Salut, je suis Emmanuel Gakpo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, la quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très simple. Êtes-vous un manager préventif ou un manager développeur? C'est quoi un manager préventif? Un manager préventif, c'est celui qui est très prudent quand il faut décaisser, très prudent quand il faut initier des projets. Parce que peut-être le marché est en contraction. Parce que peut-être les clients ne viennent plus comme d'habitude. Parce que peut-être depuis plusieurs années, il y a des pertes qui sont en train d'être cumulées. Qu'est-ce qu'il va faire en général? Il va faire des coupes drastiques. Et ces coupes drastiques permettent en général d'être rentables à nouveau. Ensuite, il y a les managers développeurs. Ce sont ceux-là qui, lorsque les chiffres ne sont pas bons, au lieu de couper les vivres, au lieu d'être drastiques, de pratiquer un peu d'austérité, ils continuent à investir. Ils se disent, si on n'investit pas, on ne va pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Dans les périodes de récession, de difficultés sur le marché, dans l'environnement, les managers qui sont préventifs, en général, ils pensent pouvoir s'en sortir parce qu'ils sont très prudents. Et les managers qui sont très développeurs, ils pensent qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils sont très développeurs. Mais les bons managers, les meilleurs dirigeants de tout le temps, c'est ceux qui savent combiner les deux. Ils analysent le portefeuille de l'entreprise, ils analysent le bilan, les états financiers de l'entreprise. Ils essaient de voir où est-ce qu'il faut être prudent et couper ce qu'on doit couper et assainir pour produire davantage et performer. Et où est-ce qu'on a des opportunités où il faudra investir pour développer. Ils font les deux à la fois, quelle que soit la situation, même en période de récession. Même lorsque les autres ont suspendu les investissements, ils restent concentrés en se disant où sont les goulots d'étranglement où il faut faire de la prévention et où sont les opportunités où il faut faire du développement. Prévenir, corriger, mais développer et saisir des opportunités. C'est quand on, vous savez, construit la chimie nécessaire pour faire les deux à la fois que vous allez boucher les trous, éliminer les goulots d'étranglement, naturellement assainir pour être plus solide. Et bien, en même temps, être en train de croître. Parce qu'il va arriver un moment où, quand on fait trop de prévention et de prudence, on tue la vache à lait. On n'alimente plus le commercial. On n'investit plus dans le développement des collaborateurs. On n'investit plus dans le développement de la technologie, dans les technologies nouvelles. Et ainsi, il va se trouver que l'entreprise va perdre les bases réelles et les fondamentaux de sa croissance. Et malgré les efforts qui sont faits pour pouvoir faire de la prévention, on survit, mais on n'évolue pas. Sachez comment doser et voir quel aspect du business nécessite du développement pour saisir des opportunités et quel aspect nécessite de l'assainissement pour éliminer les goulots d'étranglement, de manière à combiner, avoir une mixture de stratégies et de façons de faire, de pratiques, de méthodes, d'orientation qui vous permettent de garantir la performance durable.